Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne. Depuis la déroute de François Fillon à l'élection présidentielle et la victoire d'Emmanuel Macron, la droite est dans tous ses états. Entre les courants historiques et les plus récents, la droite française n'a sans doute jamais autant été divisée. La droite macroniste, celle qu'on retrouve au gouvernement notamment, la droite constructive, pro-Macron, désormais exclue du Parti Les Républicains et unie au centre droit de l'UDI. Il y a les Républicains modérés, incarnés par Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, par exemple. Et enfin, on retrouve la droite décomplexée, plutôt sarkozyste, parfois filloniste, emmenée par Laurent Wauquiez. À la droite de la droite, Debout la France, où les patriotes de Florian Philippot espèrent jouer un rôle dans cette recomposition politique, tout comme d'ailleurs certains membres du Front National. Alors, quelle place pour la droite entre Le Pen et Macron? Quelle ligne adopter pour exister face à la République en marche? Et quel leader pour la droite demain? On en débat ce dimanche dans Dimanche en politique en direct sur France 3 avec nos invités. Gilles Platret, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône et porte-parole de Laurent Wauquiez dans la campagne interne à la présidence des Républicains. Merci d'être avec nous. Clarisse Quentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Sens, conseillère départementale Les Républicains de Lyon et proche de Valérie Pécresse, un autre courant au sein des Républicains. Merci d'être également avec nous. Maxime Thiebaud, bonjour. Vous êtes cofondateur du mouvement Les Patriotes, on va y arriver, Les Patriotes, avec un parcours particulier puisque vous venez de Debout la France, passé très furtivement par le Front National et aujourd'hui proche de Florian Philippot. Pascal Grappin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Villebichot, conseiller régional et président de l'UDI en Côte d'Or. Tendance, nouveau centre, constructif quand même? Plus ou moins. On en parlera dans un instant. Constructif. L'UDI, effectivement, a rejoint, du moins les députés à l'Assemblée nationale UDI ont rejoint le mouvement constructif, mais il y a débat chez nous. On va en parler dans un instant. Merci à tous les quatre d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Vous pouvez bien sûr, vous qui la regardez, commenter sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DimpolBourgogne. Alors je vous propose de débuter par ces images. C'était jeudi à Colombey-les-Deux-Églises, avec un défilé de politique sur la tombe du général de Gaulle, 47 ans après sa mort. Laurent Wauquiez, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan et tant d'autres. Ils sont venus de tous bords, au moment où la droite est en morceaux. Qu'en dirait le général Gilles Platret ? Je ne sais pas, et peut-être qu'il se rappellerait cette parole de Malraux, le gaullisme c'est le métro à 6 h du soir, tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Aujourd'hui, je pense que la référence au général de Gaulle, notamment lorsqu'elle est récupérée par ceux dont l'idéologie souhaitait plutôt sa mort avant le terme dans les années 60, est un petit peu risible, mais elle est aussi le signe de ce que, dans un pays qui ne va pas bien, on se réfère à ce qui semble encore être un passé, pas si lointain d'ailleurs, mais qui fonctionnait bien. Donc je pense qu'il y a une véritable psychologie du gaullisme. Bon, après, chacun trouvera ses petits... Chacun a son interprétation aussi du gaullisme. Mais bien entendu, après, Charles de Gaulle appartient à l'histoire, il n'appartient pas à un parti politique. Donc ça, c'est important de le rappeler. Mais je pense qu'il y a des partis politiques qui cultivent plus son héritage que d'autres. Clarisse Quentin, il serait déçu, le général de Gaulle, de voir cette droite plus divisée que jamais, je disais au début de cette émission ? Je ne sais pas s'il serait déçu. C'est sûr qu'on est à un vrai tournant, qu'il faut repenser un peu la droite et que tout le monde se rappelle, se souvienne du général de Gaulle en ce moment. C'est parce qu'on cherche aussi une base solide pour reconstruire le mouvement. Le général de Gaulle, c'était un chef aussi, c'était un leader. Aujourd'hui, c'est pas ce dont vous manquez, cruellement ? C'est ce qu'on cherche et de ce qu'on voit actuellement à droite, effectivement, on n'a pas forcément, de mon point de vue, on n'a pas forcément ce leader charismatique actuellement visible, identifiable facilement. Mais au-delà de ça, c'est aussi, de mon point de vue, nécessaire d'ouvrir, de rassembler, mais très large, derrière une nouvelle droite. C'était le but de la création de l'UMP à l'époque, et ça se perd un peu, et je pense qu'il faut revenir à cette idée-là qu'avait eu Jacques Chirac à l'époque. Pascal Grappin, à l'UDI, on a moins la culture du chef, et puis on ne se bouscule pas non plus devant la tombe du général de Gaulle. Non, on a plus la culture du projet, la culture des idées, la culture de la réflexion. Nous sommes profondément ancrés dans les territoires. Un chef n'a de sens que par rapport au projet qu'il va porter. Donc le débat principal, c'est un débat d'idées. Quelle ligne? Qu'est-ce que l'on veut pour la France? Qu'est-ce que l'on veut pour les Français, pour les territoires? Je pense notamment à la ruralité. Le débat doit être positionné ici. Ensuite, le chef y sortira naturellement
pour porter ces idées-là. Mais dans un premier temps, au moins défendons les idées et créons un projet. Maxime Thiebaud, votre ami Florian Philippot, lui, s'est fait une spécialité depuis plusieurs années de se rendre pour ses anniversaires sur la tombe du général de Gaulle. Vous n'y voyez pas, parce que c'était un peu ce que disait en creux Monsieur Plattray il y a un instant, vous n'y voyez pas de problème, de paradoxe avec le positionnement politique de votre parti? Pas du tout, parce que déjà, le général de Gaulle ne croyait ni en la droite ni en la gauche. Il disait que la droite aimait trop l'argent et que la gauche n'était pas de gauche. Et il avait une idée très simple de la France, c'est-à-dire de pouvoir construire son avenir à partir du moment où cette dernière était libre de ses actions et indépendante, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Et il avait refusé une Europe fédérale qui a été acceptée depuis, en fait, la droite depuis le traité d'Amsterdam en 1997, qui s'est totalement soumis à l'Union européenne et qui a oublié de défendre ses intérêts. Donc aujourd'hui, une vraie politique gaulliste, c'est une politique où on récupérerait le pouvoir, où on rendrait à ce peuple français qui se sent dépossédé la pleine existence afin qu'il puisse dessiner son avenir et dessiner une industrie pour demain, dessiner une belle France. C'est votre interprétation de la vision gaulliste d'une droite nationale. On y reviendra sans doute si on parle un petit peu d'Europe. Gilles Plattray, à un mois de l'élection du président du parti, les Républicains, est-ce que trouver un leader, pour vous, c'est essentiel? On viendra évidemment dans un instant aux idées, comme l'évoquait M. Grappin, mais est-ce que trouver un leader, c'est essentiel? Pascal Grappin a raison. Il faut absolument que le débat d'idées, qu'on va avoir d'ailleurs dans un instant, puisse vivre dans nos familles politiques. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Simplement, il faut aussi, parce que les choses sont ainsi faites dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait de l'incarnation. Les idées ne sont pas simplement des abstractions, elles doivent être aussi portées. Et une famille politique, quelle qu'elle soit, doit avoir à la tête quelqu'un qui puisse porter ses idées. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui prend la tête d'une famille politique doit négliger toutes les sensibilités au sein de cette famille politique. Et vous savez très bien, ça a toujours été pluriel, on va dire. Mais c'est pluriel et ça même doit à l'époque de l'UMP, il y avait plusieurs courants. C'est parfois une attente forte et elle est manifeste chez nos militants. Et je peux vous dire que Laurent Wauquiez est tout à fait dans cet état d'esprit de respecter les sensibilités qui s'expriment au sein de cette famille politique. Bien sûr, ça, c'est pas forcément l'impression qu'il donne. Mais non, c'est pas l'impression que vous avez vous, mais je peux vous assurer que lui-même, dans l'exercice d'ailleurs de ses fonctions régionales, puisque à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes, il est lui-même l'homme du rassemblement, on l'a quand même oublié. Il est capable de ce rassemblement, il a été dans sa région et avec une belle réussite, un peu plus d'ailleurs que dans notre pauvre Bourgogne-Franche-Comté avec la majorité que nous avons, parce que nous sommes un certain nombre ici à penser cette chose-là. C'est vrai, puisque dans sa majorité, il y avait même, au moins jusqu'à il y a quelques jours, des membres du MoDem qui aujourd'hui sont plutôt avec M. Macron. Oui, sauf qu'il a réussi à les rassembler sur la plateforme de gouvernance de la région en décembre 2015. Donc c'est l'homme du rassemblement et il le sera de la même façon au sein des Républicains si nous parvenons avec lui à gagner l'élection du 10 et 17 décembre. Clarisse Quentin, votre vision du leader dont vous me parliez il y a un instant, quand vous évoquez l'UMP notamment, il faut qu'il soit comment ce leader? Pour moi, il faut qu'il soit ouvert, qu'il soit novateur, qu'il soit à l'écoute des nouvelles problématiques du pays et effectivement qu'il travaille sur le débat d'idées. Et je trouve qu'actuellement, la campagne sur du prochain président des Républicains manque effectivement de ce travail autour du débat d'idées. Alors je sais que d'un autre côté, le secrétaire général Bernard Accoyer a beaucoup travaillé dessus, mais vraiment, pour moi, le leader, il doit aussi nous montrer la façon dont il va travailler avec nous ensuite. Mais est-ce qu'il y a vraiment un débat? Parce que certes, il y a 3 candidats et tout le monde a le droit de présenter ses idées dans cette élection interne, mais il semblerait quand même qu'il y a un boulevard pour Laurent Wauquiez. On va quand même se le dire, Clarisse Quentin, vous qui êtes proche de Valérie Pécresse. Oui, c'est là le problème, entre guillemets, de cette campagne, c'est qu'elle est d'un intérêt un peu modéré, parce qu'on sait effectivement quel va être le résultat au-delà de ça. Et donc, c'est pour ça que tous ceux qui participent plus, qui veulent plus travailler sur les idées, s'y intéresse peu et travaille déjà à proposer des programmes pour les prochaines échéances. En fait, vous êtes déjà sur le programme, mais vous ne vous êtes pas positionné, vous, à titre personnel, et l'équipe de Valérie Pécresse, sur un candidat parce que vous estimez que ça ne vaut pas la peine? Pour l'instant, oui, c'est vrai que j'y réfléchis peu. Je réfléchis peu à la présidence des Républicains et beaucoup plus à ce que la droite va proposer aux électeurs, aux Français, pour les prochaines échéances. Pascal Grappin, vous voulez réagir? Oui, simplement, je dirais, il y a débat au sein des Républicains aujourd'hui. Et à l'UDI, je dirais, partenaire des Républicains depuis un certain nombre d'années, nous regardons ce débat. Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a 2 temps. Il y a un temps de campagne, où il y a des candidats qui sont en campagne, et puis ensuite, il y aura un homme ou une femme qui sera élu.
et qui endossera le costume de président du principal parti de la droite républicaine. Oui, mais Laurent Wauquiez, on peut dire que ce n'est pas votre tasse de thé à l'UDI ? Je ne dis pas ça. Il est candidat, il ne me parle pas à moi aujourd'hui. Oui, mais Il vous allez parle être allié tôt ou tard. Il parle à ses électeurs. Et une fois qu'il sera élu, s'il est élu, moi j'attends le résultat. Après, il endossera le costume de président du principal parti de la droite républicaine. Vous avez parlé... Et vous voulez dire qu'il sera obligé de vous tendre la main, y compris sur les Non, idées ? Vous le dites à M. Platrel ? Il sera dans un premier temps obligé d'avoir un discours qui rassemblera en interne chez eux. En interne. Il sera obligé de rassembler au-delà. Et une fois, ben oui, parce qu'on ne peut pas gagner si on n'est pas rassemblé. Donc après, il devra avoir, et je n'en doute pas, un discours qui permettra qu'une majorité se retrouve. Alors, vous avez parlé de la droite. Moi, je connais la droite républicaine, je connais le centre et je connais l'extrême droite. Je ne connais pas la droite de la droite. Je ne sais pas ce que c'est. Monsieur Dupont-Aignan, vous le mettez où ? Extrême droite. Moi, si vous voulez, ceux qui, au moment de l'élection présidentielle, On va appeler à voter Marine Le n'ont Pen. pas fait le choix Comme Maxime de Thibault qui est en face voter de vous. Macron, sont pour moi des personnes d'extrême droite. Alors là, se C'est-à-dire pose la qu'ils question de étaient Laurent prêts- Wauquiez. Je vais demander à Gilles Platrel de vous répondre directement. Laurent Wauquiez est resté ambigu entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, c'est ce que lui reprochent beaucoup de gens aujourd'hui dans cette élection interne. Il a laissé la liberté de vote. Ces conceptions démocratiques ne sont pas à mettre en cause. D'un autre côté, je voudrais éviter cette subtilité de m'affronter avec Pascal Grappin, parce que je pense que pour être ensemble sur les mêmes rangs à l'Assemblée régionale, nous partageons un corpus de valeurs tel qu'il sera difficile de nous opposer. Je pense en revanche que l'interpellation que Pascal Grappin vient de poser à l'endroit de Maxime Thibault en particulier est une vraie interpellation. Moi, je suis désolé, effectivement, il y a une droite républicaine, nous sommes trois à y appartenir, et puis il y a au-delà une droite extrême droite, qui a appelé à voter ouvertement pour Marine Le Pen. Il faut simplement dire les choses. C'est pas un jugement de valeur à ce stade. C'est un constat que je pose et il faut quand même que les choses soient dites. Vous savez que beaucoup disent, y compris à l'extrême droite, que si Laurent Wauquiez était président des Républicains, il pourrait y avoir des passerelles. Alors on va laisser répondre Mais ça, Maxime Thibault. il a répondu à ça. Il a répondu non. mais Il a répondu 40 fois à ça. Il a répondu En disant très qu'il n'y aurait pas de clairement non. passerelle, Il y a- qu'il y aurait pas enfin, on peut toujours le dire pendant des décennies. Il a répondu 40 fois qu'il n'y aurait pas d'accord, parce qu'il ne peut pas y avoir d'accord avec l'extrême droite. Nous n'avons pas la même philosophie de la vie, tout simplement. Et ça nous sépare irrémédiablement. Donc la ligne de Buisson, l'extrême c'est droite. terminé, Gilles Platrel La ligne Buisson n'était pas une ligne d'accord électoral avec l'extrême droite. Non, mais c'était une ligne idéologique. essentiellement conservatrice sur le plan sociétal, mais ce n'était pas une ligne de rapprochement électoral. Il n'y aura pas de rapprochement électoral. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça serait une offense faite à notre propre système de valeurs, une offense faite à notre conception de l'homme, et ça serait ensuite un suicide politique. Et Laurent Pour Wauquiez ces le dit deux depuis bonnes le début raisons, de la il n'y en aura campagne. pas. Alors Maxime Thibault, on va vous laisser répondre quand même. Oui, je vais répondre parce qu'en fait, je souris à entendre le vieux monde discuter de la droite, de l'extrême droite, de la gauche. On a eu un chamboulement politique énorme cette année où le clivage politique s'est redessiné entre d'un côté les patriotes attachés à l'idée de l'État-nation et de la démocratie nationale, et de l'autre les mondialistes qui sont attachés au fait que les pouvoirs doivent quitter la France et que l'Assemblée nationale, le président de la République, le Sénat, l'ensemble des institutions ne sont plus capables aujourd'hui d'être responsables de l'avenir du pays. Et c'est ça qui se passe. Donc moi, ça me fait rire l'histoire d'extrême droite, pas d'extrême droite, ça veut rien dire. Il faudrait déjà arriver à nous qualifier. Moi, je suis désolé, je suis pas d'extrême droite. Je suis fondamentalement gaulliste. J'ai défendu toujours la démocratie nationale. Je n'ai pas combattu les Français en 2007 en faisant passer le traité de Lisbonne qui est revenu sur le traité constitutionnel de 2005. Et je suis désolé. Mais quand on fait un coup de force par voie parlementaire contre la voie référendaire du peuple français, ça s'appelle une attitude qui n'est pas démocratique. Maxime Thibault, Laurent Wauquiez, il pourrait vous séduire Mais Laurent Wauquiez, on ne sait même pas ce qu'il pense. Laurent Wauquiez, c'est Macron en plus identitaire. C'est-à-dire que même ça devrait vous séduire. Mais non, parce que je suis pas identitaire. Regardez, on a fait une charte de 26 engagements, les patriotes, où dans cette charte, on dit par exemple qu'on ne reviendra pas sur le mariage pour tous, parce qu'on considère qu'il existe, qu'il est installé et qu'il faut continuer. C'est une position qui est plutôt de gauche. On a des positions plutôt de droite
droite, sur la méritocratie, de bonnes positions de la gauche. On veut rassembler le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite. Ah, finalement, vous pour faites du redonner à Macron. notre pays. Oui, mais en défendant la souveraineté nationale. En défendant la souveraineté nationale. Et on ne fait pas de l'identitaire, parce que c'est ça la réalité de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Alors, Laurent Wauquiez, je vous serez vous plus laisse ami avec terminer Marion sur Laurent Maréchal Wauquiez. Le Pen, vous dites Moi, identitaire, je le suis terme est connoté quand même. Je ne hein. vois pas une différence Chacun pense ce qu'il aujourd'hui. veut dans l'eau. Je ne vois pas une différence aujourd'hui entre Laurent Wauquiez et Marion Maréchal Le Pen. Pourquoi ? Je vais vous expliquer rapidement. Tout C'est pas votre simplement ami, parce que l'un comme l'autre font de l'identitaire. C'est-à-dire qu'ils nous parlent d'une France fantasmée qui n'a jamais existé, parce qu'ils oublient une seule chose, c'est que si on veut défendre l'identité du pays, il faut être maître du destin du pays et en avoir la Je vais laisser souveraineté. répondre Gilles Platret d'un mot parce que j'aimerais qu'on en vienne aux idées. Et on a commencé là, mais. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, Oui. les passerelles imaginaires qui sont agitées par certains parce que ça les arrange bien. Je voudrais juste relever quelque chose que vous avez dit vous-même. Effectivement, c'est du Macron à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a deux blocs qui aujourd'hui nous disent, donc un côté le bloc au pouvoir, et de l'autre ce bloc d'extrême droite qui dit pas son nom, qui dit la gauche et la droite c'est dépassé. La gauche et la droite c'est dépassé. C'est pas dépassé, Eh ben moi c'est redessiné. nous pensons que la gauche et la droite c'est pas dépassé. Nous pensons que ça reste constitutif de notre vie politique française et que ceux qui essayent de nous dire ça ont des a priori et surtout des arrière-pensées qui les amènent à noyer le poisson pour essayer d'exister. Nous pensons que ce débat doit exister. Une droite qui ne soit pas recroquevillée sur elle-même, mais élargie sur le centre, c'est une évidence. Enfin, voilà, je le redis à l'endroit de Pascal Grappin, mais ça, il sait très bien ce que je Vous pense avez peur qu'il y ait là-dessus. quelques doutes encore du Mais côté non, du centre mais je dissipe les doutes que vous avez vous-même soulevés à un moment donné. C'est naturel qu'il y ait un dialogue entre la droite et le centre républicain, le centre droit. Ça me paraît logique et même constitutif de ce que nous pouvons demain proposer aux Français. Mais simplement, il y a deux attitudes. La droite et la gauche, ça n'existe pas. On sait très bien qui dit ça, et il y en a d'autres qui disent que ça existe, et nous voulons exister Alors justement, dans ce dualisme-là. parmi ceux qui disent que la droite et la gauche, ça n'existe plus vraiment, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui fait tout pour laisser relativement peu de place à la droite notamment, mais au Parti socialiste aussi. Est-ce qu'il reste encore un espace, Clarisse Quentin, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour vous ? Les dernières échéances ont quand même montré qu'il y a un grand nombre d'électeurs qui ne se sont pas reconnus dans la politique Macron. Je voudrais d'ailleurs revenir au début sur vos propos introductifs, l'échec cuisant de François Fillon. Vu la campagne des présidentielles qui s'étaient menées, il n'est pas juste, si cuisant. la droite n'était pas au second tour de l'élection présidentielle. Mais c'est pas cuisant si on regarde au nombre de voix. Voilà. Bon. Dans la 5e République, ça n'était je suis jamais d'accord, arrivé, c'était la donc première voilà, fois. c'est pour C'était ça la que première c'est fois, assez cuisant. mais C'est une analyse. Hein. Vu la campagne qui a été menée, je me dis Ouais, qu'il y avait encore des électeurs que vos de amis droite. ont mené aussi. Hein. Oui, mais il y avait encore des électeurs de droite. Je ne sais, j'étais filloniste, donc je sais pas. Voilà. Mais donc, il reste de la place largement pour effectivement un mouvement rassembleur de droite entre l'extrême droite et le positionnement Macron. Personne à droite ne se reconnaît dans la fiscalité, dans le gouvernement Macron et ses mesures fiscales. Même Édouard Donc, Philippe. Vous rigolez. Mais Édouard Philippe, Vous avez lu le programme de M. Fillon ou pas ? c'est pas parce que... C'était trois fois pire, très bien lu. 3 fois pire. Quand J'ai je très vois bien des lu. C'est élus pas le même, aujourd'hui, du coup. Non, quand c'était pas je le vois même. des élus qui Il s'attaquent était- aux contrats aidés, des élus de droite, Marie-Claude Jarraud, maire de Montceau-les-Mines, qui aujourd'hui s'indigne sur les contrats aidés, alors qu'elle a soutenu M. Fillon, qui était pour sa suppression. Vous aviez pourtant des Enfin, mots ouais. plus agréables pour Marie-Claude Jarraud C'est il y a quelques impressionnant. mois, comme quoi Ouais. le discours Oui, mais on change n'est très plus dans vite un quand temps même. électoral, là. Extraordinaire, Ça monte c'est quand même, extraordinaire. ça Enfin, un temps électoral Non, à mais terme. bon, elle répondra Attendez, elle-même. quand mais même, c'est la un loi peu travail. de Clarisse Quentin, la loi travail, la loi antiterroriste, la fin de l'ISF, c'est pas le programme mais de la droite ? La loi travail, Mais c'est la même que Jean-François nous. Copé dit que c'est Sur la aujourd'hui le CSG, président de la droite. Laissez répondre Clarisse Sur Quentin. la CSG, on n'est pas d'accord. Sur la loi travail, c'était globalement à 95% un copier-coller, on est d'accord. Mais on a le droit aussi, et je pense Mais que c'est ce que C'est l'électeur une de droite stratégie de attend la part aujourd'hui. d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, non ? De Mais- ne pas vous laisser Mais l'espace il en faut reprenant vos arrêter idées, ce non ? clivage aussi. On a le droit de dire qu'un gouvernement qui n'est pas de notre tendance prend des positions qui sont les mêmes que les nôtres et qu'on aurait pu voter. Moi, je l'avais dit pendant la campagne législative, effectivement, la loi travail, c'est quelque chose que j'aurais pu voter. On doit aussi arrêter ce clivage et s'opposer systématiquement à ce que Alors, fait c'est la l'autre. position de l'UDI et notamment à travers les constructifs, Pascal Grappin. Vous dites, bah oui, la loi travail, la loi antiterroriste, l'ISF, on vote ? Moi, je reviens sur ce que dit Clarisse Quentin. Il s'est quand même passé dans cette campagne présidentielle quelque chose que nous n'avions jamais vu dans notre pays. Si toutes ces affaires n'étaient pas sorties, ou si, et moi je dirais, où on en est aujourd'hui dans ces affaires.
Il va peut-être falloir attendre quand même à un moment donné la décision des juges, parce que... Ah, vous voulez faire revenir François Fillon? Non, si jamais il est blanchi? Non, c'est pas ce que je dis. Vos amis l'ont oublié, je crois. Mais je crois que dans l'analyse On politique... n'a pas oublié ce qui s'est passé. Non, mais vous êtes passé à autre chose, c'est ce que je veux dire. Il faudra que la lumière soit faite bien sur ce qui sûr. s'est passé. Parce que, vous savez, on ne va pas faire du complotisme aujourd'hui, mais tout ça est tombé très opportunément pour disqualifier le candidat de la droite républicaine et pousser un autre candidat qui est aujourd'hui à l'Élysée. Voilà. Donc il faut juste qu'on regarde les choses lucidement. Et ce que dit Pascal Grappin, et je pense que c'est clair, c'est que François Fillon, malgré cette campagne qui est inédite dans l'histoire de la démocratie française, perd la qualification au deuxième tour de 1,5%. Il s'est un peu aidé aussi quand même tout seul, quelque chose à noter. quand il fait cette sortie sur la sécurité sociale, c'était pas Je voudrais forcément terminer du bon- parce que j'ai pas terminé, mais Pas je que les rejoins, médias. Vous savez bien que c'est parce je qu'il a rejoins fait perdre. pleinement parle pas des ce médias, que hein. dit Gilles J'ai entendu. Platret. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a un Big Bang complet et puis qu'on a aujourd'hui un président de la République qui effectivement fait un petit coup là, un petit coup là, un petit coup là, un petit On coup donne là, un peu, pas tout qui le monde. a déstabilisé complètement À le droite comme à paysage politique. Mais bon, il y a eu des sénatoriales derrière moi. J'ai l'impression que le paysage politique, il s'est restabilisé quand on regarde le résultat des Avant sénatoriales. de déstabiliser le Sénat, il en faut. Hein. Ben oui, Oui, mais mais C'est si vous justement, voulez- c'est justement l'un des avantages du Sénat. Oui, mais il ne faut pas oublier que le Sénat, c'est quoi? C'est quand même... les sénateurs sont des représentants des communes. Mais Et la vie, elle est où? Elle est bien dans les communes. c'est Nos impressionnant. concitoyens, ils habitent où? Dans les communes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y aura un laps de temps où tout va se reconstruire. Un laps de temps nécessaire. Et en tous les cas, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut, pendant au moins un certain temps, que l'on arrive à avoir des majorités d'idées pour qu'on puisse retravailler et avoir vraiment un programme après pour la France, pour faire gagner la France. Mais on doit se retrouver sur des majorités d'idées. On se retrouve sur la loi travail. C'est une évidence. Et puis, elle est votée. Y Moi, je compris le avec crois Emmanuel Macron pleinement. et Édouard Philippe. Sur la suppression de l'ISF, je veux bien qu'on en cause 2 secondes. On s'y retrouve, mais partiellement. Que l'on impose quelqu'un qui a un appartement puis qu'on n'impose pas celui qui a des lingots d'or, moi, ça me choque. Ça me choque. Donc là, on ne se retrouve que partiellement. La Gilles Platret, CSG, vous êtes choqué dernier aussi petit point, la CSG. Moi, je veux bien qu'on supprime. Mais finalement, ce que c'est une augmentation de la fiscalité. Puisqu'on élargit, on augmente, on place une CSG sur une base qui est beaucoup plus élargie. Donc, on augmente la fiscalité. Et on augmente la fiscalité en direction de qui? Des retraités. Ouais. Allez leur demander maintenant, si Donc, on leur avait considère qu'ils expliqué sont ça. aisés. Ils Gilles sont Platret, lésés. Gilles Platret, Emmanuel Macron, il fait une OPA sur les idées de la droite ou pas Non, forcément? Emmanuel Macron est un manœuvrier. Emmanuel Macron, qui Il s'en dit sort qu'il plutôt pas est mal. ni de droite ni de gauche, n'a jamais autant pensé comme chef de l'État qu'aucun de ses prédécesseurs à la droite et la gauche. L'œuvre de destruction de la droite républicaine a commencé au moment de la campagne électorale, avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur ce qui s'est passé autour de François Fillon. Elle continue aujourd'hui avec la nomination d'Édouard Philippe, de Darmanin et d'un certain nombre d'autres comme Le Maire pour essayer de faire exploser ce parti. Or, ce que nous sommes Nicolas en train Sarkozy, de dire... il n'avait pas tenté de mais débaucher attendez, aussi à gauche? Non, attendez. Le Parti socialiste était respecté en tant que Parti socialiste. Là, il y a une volonté de destruction. Or, ce qui est en train de se passer avec cette élection interne, avec ce débat d'idées qui se développe, et moi je suis heureux que Valérie Pécresse ait lancé son mouvement parce qu'on a besoin de brasser ces idées-là. C'est quelqu'un pour laquelle j'ai énormément d'estime. Donc moi, je n'ai pas de difficulté à ce que la famille vive dans ses composantes et ses sensibilités. Mais simplement, on est en train de la reconstituer. Et ça, c'est la plus belle leçon qu'on puisse opposer à M. Macron. Non, la droite républicaine n'est pas morte malgré tous vos efforts. Elle va continuer de se relever et demain, elle pourra, avec le centre, proposer quelque chose de valable, conforme à ses idées et à son corpus idéologique aux Françaises et aux Français. Je vais laisser réagir Maxime Thiébaut, mais avant, je vais vous laisser avec cette phrase de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui, dans un récent entretien au Monde, disait que ni droite ni gauche, c'est être de droite. Voilà, c'est pour vous, je vous le laisse en réflexion. Aujourd'hui, le paysage politique s'est recomposé. Et moi, j'ai été stupéfait pendant ce débat de voir la manière avec laquelle vous avez voulu retirer, finalement, à revenir au vieux monde, de vieux partis figés qui sont totalement dépassés. Aujourd'hui, vous avez 3 dynamiques. Vous avez les marcheurs qui ont leurs idées.
vous avez les insoumis qui ont leur projet politique, mais qui ont aussi leurs problèmes, je pense à Madame Obono et d'autres, et vous avez les patriotes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une vie politique qui est lancée sur une dynamique, où vous avez d'un côté les mondialistes, je suis Vous avez oublié désolé, le Front National depuis quelques minutes. Jean-François Copé a dit que M. Macron était le meilleur candidat de la droite. N'est pas les Républicains, lui tout seul, reconnaissez-le quand même. Attendez, Il a vous failli, avez mais... exactement le même programme que M. Macron. Vous ne savez pas comment vous distinguer. Donc Vous oubliez le Front identitaire. National, Maxime Thiebaut, il ne vous intéresse plus? Vous savez ce qu'a dit Julien Aubert? Julien Aubert, qui a Oui. été le seul gaulliste candidat, qui aurait pu être candidat, et finalement le parti l'a verrouillé. Julien Aubert disait, Laurent Wauquiez se trompe, il fait de l'identitaire parce qu'il oublie de défendre la souveraineté nationale, et donc il oublie que c'est l'identité de la France qu'il faut Le défendre. Front National, vous les avez oubliés dans cette Le Front National a présentation-là? totalement oublié la souveraineté nationale, est en train de devenir un parti qui se limite sur l'islam radical et l'immigration de masse. Finalement, il devient un parti eurofédéraliste libéral qui ressemble de plus en plus, je suis Alors, désolé, vous avez à la votre parole, ligne, gardez-la une celle des seconde. Républicains. Il Le nous Front reste- National que vous avez quitté il y a Mais vous que êtes quelques contraire. semaines. Il nous reste que 2 minutes. Non, c'est On va pas pas faire un vrai. débat C'est sur le pas Front vrai. National. Non, mais bien sûr, Il nous c'est pas reste- le lieu. monsieur. C'est pas le Monsieur lieu. Il nous Après, reste je 2 prends le minutes pari que vous d'émission. travaillerez bien plus vite Maxime ensemble. Thiebaut, je vais vous demander à tous de réagir. Quel est le programme qu'il faut, selon vous, pour la droite aujourd'hui, pour exister? À vous. Pour la France, il faut rassembler les meilleurs de la droite et de la gauche, retrouver notre souveraineté nationale, être maître de notre destin, afin de sauver nos classes moyennes qui, pendant tout ce herbage et ces belles logorées, sont en train de souffrir. Pascal Grappin, même question. Quel est le programme qu'il faut pour permettre à la droite d'exister? Je vous le disais depuis le début de cette émission, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Il faut qu'on continue à travailler, parce qu'aujourd'hui, un programme, ce n'est pas quelque chose qui sort en claquant des doigts. Il faut partir de la base, c'est-à-dire qu'il faut partir de ce qui se fait dans nos 36 000 communes, parce que c'est là que le travail se fait, c'est là que les gens vivent, c'est là que sont les élus, s'appuyer sur cette base-là pour construire un programme, mais bien évidemment, dans un cadre profondément européen, dans un cadre profondément libéral et social, et dans un cadre où le respect de Gilles Pattray, l'écologie même sera là. question, quelques secondes. Quelques secondes. Il faut défendre les classes moyennes. Je crois que c'est le grand objectif qui est le nôtre aujourd'hui, parce que ce sont les grands oubliés de ce quinquennat qui commence. Il faut défendre la culture française, parce qu'elle aussi est malmenée par M. Macron, et nous en ferons vraiment les défenseurs. Clarisse Quentin, 10 secondes. Oui, pareil, mais il faut n'oublions pas que nous, avec Valérie Pécresse, nous allons travailler avec les élus de terrain pour remonter un programme correspondant à tous les Français. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Un débat qui se prolonge avec la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Laurent Wauquiez, président de la région voisine et candidat à la présidence des Républicains après l'info régionale. Bon dimanche.